Salut à tous Salut. et bienvenue sur la chaîne de la Team Croquette. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'une Mystery Box. Yeah. Avec Mini, on s'est commandé une petite box mystère. Normalement, il y a de la variété. Voilà, on sait qu'il y a des boosters, on sait pas quelle édition, on ne sait pas. C'est moi qui cut. Oui, c'est toi qui cut. Oui. Papa. Waouh, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Du papier bulle. Oh, ils Alors, sont trop mignons. on a des petits chevalets pour exposer nos cartes. On a 2, donc on devrait choper 2 cartes très rares dans ces boosters. Ouh, les boosters en single pack qui sont en plus emballés dans du papier bulle. Donc on a un petit tempête argentée. On a un deuxième petit tempête argentée. Ah, ça, c'est un autre type de... Un petit présentoir. Petit présentoir à cartes transparent. Yes. Oh, je vois du japonais. Je laisse ouvrir. Je vois du japonais sur les boosters. Ah, on va avoir le droit. Ils ont des Yes. trop beaux boosters. Regarde-moi ça. Ah, j'avoue, la qualité du packaging japonais, c'est pas le même. Hein. Mais on dirait des demi-boosters. Genre des boosters de 5 Oui, c'est vrai cartes. qu'ils ont l'air moins grands que... Je connais pas du tout les boosters japonais, mais Marqué, vraiment, ouais, ils sont... 5, il y a là, marqué c'est ça 5. Ça, c'est du S11, c'est Giratina, donc ça va être du Origine perdue. Je parle très bien japonais. Hein. Et du coup, comme c'est des cartes japonaises, je me demande s'il y a pas la petite bordure argentée. Donc on pourrait retrouver les mêmes oui, cartes c'est qu'on vrai. a déjà packées, mais en bordure argentée. Alors, qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Je vois encore du single. Oh non, c'est pas un single, c'est un double. Et c'est du Ténèbres Embrasées. Donc Ténèbres Embrasées Ah, qui fait partie de Épée Bouclier, mais qu'on n'a jamais ouvert. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Je crois qu'il nous reste un petit un petit dernier. un petit dernier en japonais. Oh, la beauté. Il est trop beau! la Celui-là, il est beauté. magnifique! Ils sont tellement beaux que oui, c'est un objet de collection Oh, aussi. mais hein. c'est sur les Evolution. Oh, magnifique. Hein. T'as vu, ils ont une encoche, eux, pour l'ouvrir facilement. Ah oui. Et voilà, on a fait le tour, du coup, dans notre petite Mystery Box. Est-ce qu'on commence par le français dans ce qu'on connaît un peu et on termine avec ce qu'on connaît pas? C'est ça. Allez, vas-y, C'est on va commencer par Tempête Argentée. Ah, j'aime pas quand ça s'ouvre pas. Les singles, ça faisait longtemps, on n'a pas ouvert des petites boîtes comme ça. Hop. Des petites boîtes pas rentables. Des petites boîtes pas très écolo non plus d'ailleurs. Oh, ce booster-là, on en a plein. Hop. Je défonce. Petit jeton Vesta. Ensuite, Corboss, très joli Corboss. Oh, le petit Raichu, bien badass. J'ai toujours été très triste que Sacha fasse pas évoluer son Pikachu. Après, bon, dans l'histoire, ça faisait sens, mais Raichu est tellement plus classe. Il n'a pas eu la reconnaissance qu'il mérite. Noacier. Le très joli Ponyta. Une vraie peinture. Ouais. Mimitos. Le petit Tarsal trop choupi. Spinda. Je l'adore. J'adore Spinda. Très jolie carte, le Pikachu. Une des plus jolies cartes Pikachu communes, hein, pour moi. Ouais. Et un Meios sur la reverse. Très joli foil psy. Et Arcanin. Allez, je te laisse ouvrir ton petit tempête argentée. On va voir si tu fais mieux que ça. Chaque fois je me dis, allez, celui-ci je m'en fous, je le défonce. Mais je peux pas faire ça, je... Arrache-le, on s'en fout, on en a plein, ceux-là. Dresseur d'arène. Le Kirlia. Aéromite. Brutalibre. Togedemaru. Chlorobule. Le Pikachu. Caninos. C'est bien, on se complète un peu sur les boosters quand même. Ouais. Hein. Waouh, Ah. ton Pokémon préféré. Il m'avait manqué. Clitti clic. Vraiment, ce Pokémon, j'y arrive pas. C'est longtemps, non. Sur la reverse. Waouh, Oh. alors là, c'est vraiment super cool. Ah, là, par contre, celle-là, elle vaut le Trop coup. bien. J'ai packé une Zarbivé qui était jolie, mais assez basique. Tu sais, Là, où t'avais juste ça un Zarbi. illustre bien la multitude de Zarbi et puis le côté un peu mystique qui sont des espèces de ruines. Oh ouais, Ouais, celle-là est beaucoup plus jolie, hein, comme Zarbi. Vraiment Ouais. beaucoup plus jolie. Je suis Encore ravie. une fois, il y a 2 packs Tempête Argentée. Qui c'est qui chope une jolie carte? V. Ah, voilà. J'ai pas eu de holo. Voilà, mais là, direct dans le setup. Voilà. Et là, c'est le moment où ça devient intéressant. On va ouvrir le duo pack
Trop hâte Ténèbres d'ouvrir embrasées. des trucs que je ne connais pas. Voilà, ça c'est toujours très rafraîchissant quand on ouvre une édition qu'on connaît pas, même les petites communes sont des surprises. C'est ça. Le reveal. Quel est le nom de l'autre édition? C'est Clash des Rebelles, avec un petit pyrobut dessus. C'est Voilà. pour les cool kids. Alors, bah tu veux ouvrir quoi? Ténèbres embrasées ou Clash des Rebelles? Je fais Clash des Rebelles, c'est toi le cool kid de la bande. Super. Moi je prends les ténèbres. Bon, faut que j'essaie de l'ouvrir bien en vrai, parce que celui-là on en a pas... Oh, il se délite tout seul. J'ai jamais vu un booster se déliter comme ça. Le Hop. front est encore intact. Yes! Bravo. Énergie feu. Crise. On dirait une vieille chaussette. Ah, il est beau! Mais je me demande si c'est pas la même personne qui a fait le Larvadar. Le fond de forêt en À mon feutrine. avis, il n'y a pas 15 personnes qui font du crochet. Alors, derrière, on a Igolta. Oh, il est beau. Très cool, le Igolta. Vraiment dommage qu'il ait un double type normal, ce Pokémon, parce que je le trouve très cool, mais normal, Ça vaut pas quoi. le coup, Tu vois, le type normal. Waouh, le bandana brûlant. Ah, trop un truc Ah, de cool kid. c'est le bandana des rebelles. Barloche, waouh, ils ont fait une espèce d'ambiance féerique et scintillante pour, Le rêveur. pour un petit Barloche. Embroché, waouh. Bon, l'illustration est pas trop mal, ouais. Oui. Nounourson. Ninupio. Elle est super cool cette illustration. En fait, mis en situation dans l'eau, le Pokémon fait beaucoup plus sens que quand tu le vois marcher ou quoi. Oui, c'est vrai. Alors, derrière Ninupio, on a... Oh, un très joli Caninos. Très joli Et Caninos ils avec... sont souvent très réussis les caninos. Il ouais. est très beau celui-là. avec les ombrages de la forêt. Oh, le pauvre Ah, Coraillon de c'est Galar. vraiment, Ah, ouais, il la fait mal au défaite, cœur. quoi. Ah, il fait vraiment cané, quoi. Il fait pitié. Et derrière, waouh, Dolman, on a déjà eu un Dolman holo, non? un dolman holo, tout ce qu'il y a de plus dolman. Dolman. Bon bah pas incroyable, mais vraiment ça fait plaisir. Hein, Putain, voir des- avec le bandana, il est trop cool. On va voir si Ténèbres embrasées, pas qu'un peu plus. Il se décompose aussi. Mais c'est marrant, selon les éditions, j'ai vraiment l'impression que l'épaisseur du plastique est pas du tout la même. Ouais, clairement. Oh, une énergie feu aussi. Tu vois, c'est l'énergie des cool kids. Ursaring, il est au moins autant effrayant que celui qu'on avait eu avec... c'était quoi, Gifle Infini, un truc comme ça. Gifle sans fond. Alors là, il fait vraiment badass. Là, il est Les très menaçant. gifles sans fond. Bien sûr, ça arrive en train de te gifler sans fond. Vieux PC. Candine. Très joli. Elle est super belle. Le côté, bah encore une fois, très féerique. Soloshi. Ah, il est super beau aussi. Ouais, il est magnifique. Mais les décors sont vraiment trop cool, hein, le ciel et tout. Skitty, il est Mhm. absolument adorable. Vraiment, il est super réussi. Très cute. Gringolem. Hippopotas. Il est énervé. Pyronille. Toutes les illustrations pour l'instant Elles sont de toutes Ténèbres très embrasées jolies. sont très jolies. Hein. Il y a une grosse attention sur le fond. Ouais, il y a toujours des effets avec les nuages, le ciel et tout. Sardine, oh, il fait vraiment pitié. On est un truc avec les Pokémon qui font de la peine. Là, hein. Ouais, sur les reverses, mais très joli. Il est Très très jolie joli, illustration. Et le dernier, Oh. waouh, Salarsen. Alors c'est un Pokémon que je connais pas. C'est un Pokémon électrique de épée et bouclier, du coup, qui a une version basse et une version guitare. Waouh. La posture, elle est hyper dynamique. Il y a des petits effets d'explosion Regarde, là. c'est un Pokémon punk. Pokémon Pack. Oui. Et ben voilà. C'est C'est moi la cool kid de la bande finalement. Voilà, c'est l'heure de passer au booster en japonais. Ouhou. Allez, il y a une ouverture facile, hein. Il y a une petite encoche du coup sur ces demi-boosters japonais juste ici, mais on va éviter de l'utiliser. J'aimerais garder ces boosters intacts, ils sont très jolis. Ah, l'opération chirurgicale, extraction de nos cartes Jap. Hop. Ouais, il y a des petits... Et oui, on a la le petite petit bord bordure, argenté. la petite bordure argentée. Oh, on a le dos de carte aussi, hein, qui ouais. change, forcément. Alors, le petit chlorobule qu'on connaît bien. Très mignon. Tiens, bon. Hop, le petit Chaufouine. Petit tartare. Et vraiment, et voilà. Et traîneur.
Ça va très vite, c'est une ouverture ouais, en ça 4 va cartes, très, très voilà, vite, hein. donc t'as la carte dresseur qui est au bout et pas forcément de rare. Il y a le système de notation de rareté qui est derrière, tu vois, le C de la commune, Ah oui. et on monte en rareté. Et du coup, c'est beaucoup plus transparent dans le système que le système français, hein, au final. Une demi-heure de lutte avec le booster pour l'ouvrir en bon état, pour 10 secondes de reveal parce qu'il y a 5 cartes dedans. Tu peux, oui, il y aura la carte dresseur à la fin, ou la carte énergie. C'est pas très grave. C'est Crifada, lui? Non? Je sais pas. Chartor. Ah, il me poursuit. Je l'ai partout, c'est Piatros. Bien joué. Dino plié. Tu sais, je m'apprêtais à en C'est terrible. tirer une autre. On a trop l'habitude. C'est terrible, ces demi-boosters de 5 cartes. Alors, ils sont super jolis, hein, mais Ils sont c'est très beaux, hyper mais frustrant à c'est ouvrir. vrai. En fait, tu te Ah, lances, c'est la tu te fin. laisses entraîner dans le truc en mode quelle est la suite? Ah non, il y en a pas d'autre. Mais ça, c'est vraiment le petit truc que t'achètes au kiosque en rentrant du taf tous les jours. Tu prends tes 5 petites cartes par jour. Ouais. Et du coup, oui, je voulais montrer la différence entre les boosters français et les boosters Jap. Ils sont beaucoup plus longs. Ouais. En fait, là où nous, on va le remettre dans une boîte pour pouvoir l'accrocher, ici, eux, ils peuvent l'accrocher directement, ici. Bah oui. Alors, on est parti pour un petit tempête argentée. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert du tempête argentée. On va ouvrir du tempête Ouais. argentée en japonais. Vous le voyez pas avec le montage, mais il y a 5 minutes de lutte avec chaque booster pour essayer de le garder intact. Compilation de la lutte. Du coup, je commence par Ouah. Draco. J'ai tenté de passer la carte devant. Je me suis dit c'est peut-être l'adresseur encore. Non. Oh bah le petit Igolta, mais de tempête argentée. Je l'avais pas eu celui-là. Le Meditica. Pourtant une carte commune. Hein. Meditica que j'ai packé pas mal de fois. Ouah, Le petit il est mystère. trop funky leur mystère. Ouais, il est joli hein, ce Il est mystère. génial. C'est le tout premier de l'édition. Waouh. Alors, quand je dis que ce Pokémon ressemble à Trump, je pense Ah, que mais là, c'est l'illustration parfaite, quoi. Non, mais là, il faut qu'on trouve une photo de Trump et qu'on la mette à côté. Genre, vraiment, c'est frappant, là. Ah, il est génial ce Pokémon. C'est génial. J'adore. They're the same picture. Alors, il nous reste point de fusion, origine perdue, où sera Dieu. Hop. Pick yours. Allez, le Giratina, trop beau. Allez, le petit demi-booster, origine perdue, édition qu'on connaît bien en France. Et du coup, on va voir la version Jap. Wow. C'est Lanturne, je crois. Oui. Oh, il est très mignon. La poreille. La poreille. Génial. Opéramine, même illustration. Opérmine, il est toujours aussi moche. Waouh, il est classe. Hypocéan. Hypocéan. Et un objet. Objet, un miroir. T'as pas je le sais nom pas. des objets, mais c'est fou ça. Un genre de miroir, c'est ça, Quel manque d'éducation. Regarde, sûr, de- quand tu mettrais la trad française, ce sera un genre de miroir. On va prendre le petit point de fusion. Donc je te laisse le Astre, ce Mew gigantesque. C'est un Mew Gigamaxé. Ah, ce booster-là, fallait le préserver, il est très joli. Ouais. Hop, Togedemaru, j'ai jamais vu cette illustration. Non, moi non très plus. jolie. Quel enthousiasme. Oh, Alors, c'est très Un belle petit illustration Miamias, pour ce Pokémon. il est super beau. Il est Enfin, il est dans super la beau. poubelle. Voilà, c'est un Pokémon poubelle, mais franchement, très jolie illustration. Il y a une Pokéball à la poubelle. Ouais. J'espère Les qu'elle gens est pas jettent remplie. vraiment n'importe quoi. Waouh, petit Mona. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est beau ce Arcanine. Les couleurs, la position, magnifique. Ah, du coup, les bordures argentées qu'on va avoir en France à partir de l'édition écarlate et violet. Bah écoute, moi je suis pas plus convaincu, c'est peut-être la nostalgie, mais j'aimais bien les bordures jaunes. Ouais, Il y en moi a plein aussi, qui ouais. disaient que ça jurait, mais je trouve que c'est très joli les petites bordures jaunes. Après argentées, bon, c'est un peu neutre quoi. C'est plus neutre, ouais. Waouh, Je sais même pas ce que c'est son nom. un cactus. Un cactus qui danse. On dirait un mix entre Spinda et Ouais. Cacturne. C'est vrai. Sans doute un Pokémon plante oublié. On Alors, continue avec Arceus. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et Crapins peut-être. oui. Oh, il est tellement mignon. C'est Pachirisu. Pachirisu, c'est ça.
Cryptéro. Cryptéro. Le volcan. Le volcan. De la mort. Le volcan. Waouh, c'est Magmar. Alors il est... Maganon, du coup. Maganon. Ah ouais, il est particulièrement illisible, je trouve, mais il est très beau quand même. Ouais, bah c'est le fait qu'il y ait Maganon et qu'il y ait les câbles du coup sur la même illustration. Ouais, ça m'étonne et qu'il l'ait mis sur la même. il y a des effets, mais j'ai vu qu'il faisait beaucoup ça, comme c'est des Pokémon qui vont un peu de pair, tu vois. Ouais. C'est un peu un duo. C'est l'heure d'ouvrir le plus beau des boosters. Il est trop beau. Je vais l'encadrer. Bah c'est le plus beau booster qu'on ait vu jusque-là. Hein. Ouais, clairement. J'étais sur le point d'ouvrir ce dernier magnifique booster et je me disais bien qu'il y avait un petit truc, mais j'étais fasciné par les évolutions qui sont magnifiques. Mais du coup, les caractères sur ce booster me semblaient un petit peu bizarres. Et du coup, effectivement, Pokémon Korea. Voilà, on va avoir un booster coréen. Je fais extraction des cartes. Qu'est-ce que c'est du coup? C'est une carte, on dirait les cartes codes, mais si quelqu'un parle coréen dans le public, quel est le but de cette carte? Très jolie, mais bon. Mystère. Mystère, on va la garder de côté. Et du coup, ils ont le même dos de cartes que les cartes françaises, voilà. On n'en a pas parlé, mais je trouve les dos de cartes japonais un peu moches, un peu kitsch. Ouais, c'est un peu kitsch. On va pas cracher dans la soupe, mais honnêtement, la bordure soi-disant dorée, un peu marron, mais pas terrible, et ouais, c'est très kitschouille, quoi, c'est très coloré. Avec les petites bulles d'énergie, là, ouais. Ouais, c'est pas fou. Et est-ce que les Ouais. Coréens ont la bordure jaune ou la bordure argentée? Ils ont la bordure jaune, comme nous. Donc ils ont des packaging très japonais dans l'esprit, mais des cartes comme les français, quoi. Et du coup, on a le petit gris malin de l'édition point finale, je crois. Ah, il est très mignon. Ah, c'est joli. Il est vraiment très mignon. Miaous. C'est Gobu, ouais. Le Tellement petit, beau, ce Miaou. petit Miaou. Miaous. Il est très joli, ouais. Hop, Le décor aussi. Flouette. Bah pareil, elle est magnifique. Ouais, le décor super est vraiment beau. superbe, en fait. Super beau. Il y a un truc Le random qu'on sait reveal, pas voilà, ce que c'est. le reveal de la dernière carte. Voilà, c'est une gourde. C'est une grenade. La une toute gourde, dernière carte. Bah du coup très intéressant de voir ce petit booster coréen. Et ben voilà, c'est la conclusion de cette Mystery Box. Est-ce que c'était rentable? Alors financièrement, non. On va être très clair. Les Mystery Box, c'est jamais rentable Voilà. financièrement. C'est le côté mystère. Là, c'était une box quand même à 75 balles. Et 75 balles, on a eu 4 boosters français, des boosters de 10 cartes, et 7 boosters qui sont des demi-boosters à 5 cartes, 4 japonais et 1 coréen. Et c'est là où est l'intérêt de cette Mystery Box. C'est pas du tout dans le monétaire et dans la quantité de boosters qu'on va avoir, hein, si vous voulez, mais c'est dans le mystère. Mais c'est ça, c'est la découverte. Bon bah du coup sur ça nous a fait super plaisir de faire cette vidéo. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez des boosters japonais, coréens? Est-ce que vous êtes déjà d'accord sur le fait que on a les meilleurs dos de cartes par rapport aux japonais? Le clash en commentaire, qui a les meilleures cartes? Est-ce que c'est les japonais ou est-ce que c'est les français? N'hésitez pas à nous répondre en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était la Team Croquette. Ciao.